Salut chers souverains primaires. Salut au président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Salutations à nos parlementaires. Salutations aux cours et tribunaux. Salutations au gouvernement qui prendra bientôt place. Salutations aux forces armées nationales, à la police nationale et à nos services de renseignement. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, je suis Ahmed Jibekare, votre humble serviteur, et aujourd'hui, au devant de vous, je viens vous présenter cette émission en qualité d'un des souverains primaires. Et je sais que cela va vous étonner. Peut-être vous allez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que je viens et au lieu de commencer par saluer les chefs de l'État, je commence par les souverains primaires. Je l'ai dit précédemment et je le répéterai encore aujourd'hui. La raison pour laquelle je commence par saluer les souverains primaires, parce que je sais, et peut-être si vous ne le savez pas, pour ceux qui ne le savent pas, vous serez avec moi que c'est du souverain primaire que sort le chef de l'État et tous ceux-là qui sont des hauts fonctionnaires de l'État et tout consort. Tout le monde sort du souverain primaire. Les parlementaires, les cours et tribunaux, les forces armées nationales et la police nationale, nos services de renseignement, nos députés et sénateurs, tout le monde sort du souverain primaire. Même ceux-là qui sont des conseillers à la présidence, ils sont sortis du souverain primaire. Voilà pourquoi je commence par saluer ces souverains primaires, parce que quand les choses marchent, quand il y a la bonne gestion de la chose publique, c'est les souverains primaires qui en bénéficient. Et quand les choses ne marchent pas, c'est lui qui en subit les conséquences. Voilà la raison pour laquelle je commence par saluer et respecter, honorer ces souverains primaires qui a donné un bon suffrage au chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que je salue là où il est, cher président. Mes sincères salutations à vous. Amis téléspectateurs, chers internautes, si aujourd'hui je viens me présenter au devant de vous, vous allez vous poser la question de savoir c'est quel thème qui m'est conduit aujourd'hui au devant de vous pour vous parler de ces choses. Les thèmes, il s'agit bien du recadrage de Jean-Jacques Mamba. Ancien député et cadre du parti politique MLC, désormais cadre de l'AFC, le mouvement politico-militaire qui est coordonné par M. Corneille Nangaa. C'est vrai, peut-être que vous allez vous poser la question, M. Ahmed, on vous a vu récemment, vous avez fait un discours, là où vous aviez lancé un message fort à Paul Kagame et au régime rwandais, mais vous tutoyez les chefs de l'État rwandais. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous venez parler de nos propres frères, mais qui ont commis un abus, mais vous les respectez pour le vous voyez ou bien les appeler monsieur et tout consort? La raison pour laquelle je le fais, c'est parce qu'aujourd'hui je veux prendre les chefs de l'État de notre pays comme un exemple. Je vois comment est-ce qu'ils saluent les femmes. Les chefs de l'État actuel respectent beaucoup la femme. Le chef de l'État actuel est vraiment un humain. Il a ses sens humains. Les chefs de l'État d'autres pays, c'est un homme qui nous fait voir qu'il a été bien instruit et bien éduqué dès sa famille. Nous avions vu comment il a fait des accolades à nos joueurs. Que représentent ces joueurs devant les chefs de l'État? Rien du tout. Ce sont des simples soldats du pays qui représentent, qui lèvent haut les drapeaux de notre pays par les canaux du football. Mais les chefs de l'État leur ont fait des accolades. C'est une manière de leur prouver que je vous considère et que je vous aime en tant que votre père.
parce que nous l'appelons le père de la nation. Nous avions vu que son comportement, quand ils étaient tous invités comme candidats président de la République, quand ils étaient tous invités par le président de la CNI, M. Kadima, que je salue aussi là où il est. Vous aviez vu le comportement des chefs de l'État. Et c'est comme ça que doit se comporter un père de la nation. À ceux-là qui disent que non, voilà, les chefs de l'État actuel n'ont pas de charisme. Qu'est-ce que vous appelez charisme? Avoir du charisme, c'est faire de votre peuple votre ennemi, comme l'avait fait Joseph Kabila. Avoir du charisme, c'est de ne pas considérer votre peuple, le peuple qui vous a élu, le peuple qui vous a accordé un suffrage, et un très bon suffrage. C'est ça, avoir du charisme pour les Congolais. Avoir du charisme pour certains Congolais, c'est manquer des manières à l'égard des autres. C'est ce que les Congolais appellent avoir du charisme. Chers amis téléspectateurs, ce n'est pas ça notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est les recadrages de Jean-Jacques Mamba. Je pense que vous avez vu les discours, au fait, sa sortie officielle, quand il était en train de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, il a rejoint le mouvement politico-militaire que nous appelons l'Alliance Fleuve Congo. Amis téléspectateurs, sans plus tarder, je vais vous lancer ces discours. Et après les discours, il y a certains points qui sont soulignés et moi je vais revenir pour vous les décortiquer et les recadrer comme il se doit. Amis téléspectateurs, je vais commencer d'abord par les discours, ce que ce monsieur a fait. Et après cela, j'ai déjà souligné et je vais les recadrer. Je vous prie de partager ces liens avec vos familles, amis et connaissances, de cliquer, de vous abonner massivement, de cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucun des numéros de cette émission. Et je vous prie de suivre et resuivre cette tranche parce que vous allez entendre des choses et vous allez vous dire que c'est vrai. Dans la communauté congolaise, dans notre pays, nous avons des Congolais qui réfléchissent et nous prions à ce que les Congolais réfléchissent de la même manière que je le fais, de la même manière que monsieur Christian Bossembe, parce que je l'admire et je l'apprécie beaucoup, et que les Congolais réfléchissent de la même manière qu'Isaac Mouekassa. Je commence la lecture de son discours. Il dit ceci: je veux parler concernant la problématique du cordon Nanga. Il a dit lui-même, le président français l'a dit, et c'est une chose qui est connue. C'était la première transition, passation pacifique du pouvoir. Aucune balle qui a tiré. Il y a des choix qui étaient opérés et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père de telle sorte que les Congolais ont toléré qu'il soit président. Pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi de la constance dans la lutte non violente. Et malgré qu'il savait, écoutez-moi très bien, amis téléspectateurs, malgré qu'il savait, qui ne savait, malgré qu'il savait, qui savait, je vais vous en parler. Malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit que peut-être avec lui, ça pourra fonctionner. Malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc, on peut avoir une discussion à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois, écoutez très bien, arrive dans l'AFC, ça veut dire l'Alliance Fleuve Congo, leur mouvement politico-militaire, pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié.
pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viols, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est pas, non, disons plutôt, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, donc lui, M. Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Il va accueillir qui? Ces Chinois. Donc, la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame, le frère du président Tshisekedi, il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président Tshisekedi ne fait pas ce qu'il devrait faire pour son pays. Je vais vous comparer ces deux personnages. Vous avez un, le président Kagame, qui dit la sécurité, et qui dit c'est d'abord la sécurité du Rwanda. Et vous avez en deuxième position M. Tshisekedi qui dit le peuple d'abord. Le président Kagame qui parle de sécurité, il prend son fils, il l'enrôle dans l'armée. M. Tshisekedi qui dit le peuple d'abord, il prend son fils, il le met à la deuxième, il le met comme la deuxième personnalité de la SICOMIN. Sans diplôme, sans background. Comment voulez-vous que chaque fois, vénérer, parler de Kagame comme s'il n'avait pas autre chose à faire? Ce sont nos responsabilités. Nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive. Je suis vraiment en face de vous dire aujourd'hui, je serai président de la République. Je ne me plaindrai jamais d'un pays comme le Rwanda. Parce que non seulement il est petit, la population du Rwanda correspond à la population de ma capitale, qui est la capitale de Kinshasa. Je dois plutôt m'interpeller sur les quartiers généraux que je n'ai pas installés à l'Est. Vous êtes là. Non. Donc, je dois plutôt m'interpeller sur les quartiers généraux, les QG, que je n'ai pas installés à l'Est. Sur le fait que j'ai fait 200 voyages et que je dise à Top Congo, il s'adresse maintenant à Top Congo pour dire, vous êtes là, Top Congo. On se demande si Top Congo était avec lui quand il faisait son discours. Que j'ai vu tous les présidents du monde. Donc, maintenant, il rappelait ce qu'avaient dit les chefs de l'État sur Top Congo. Maintenant, c'est lui qui prend la parole, qui continue à dire dans son discours. Donc, il a fait les tours du monde. Il a laissé l'Ituri. Il a fait les tours du monde. Il n'est pas allé dans le camp des déplacés. Il a fait les tours du monde et il n'a pas installé son quartier général. C'est de cela que nous devons parler. Nous devons commencer à apprendre à parler du Congo. Nous devons commencer à apprendre à mettre en cause la gestion de notre propre pays, la gestion de nos institutions, de notre gouvernement, de la présidence de la République. Les jours que nous allons apprendre à être sérieux envers nous-mêmes, je ne pense pas que nous aurons le temps de parler de Kagame a fait ceci ou Kagame a fait cela. Oui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, je vous remercie pour votre fidélité. Avant de procéder, je vais vous demander, je vais vous prier. Je ne vous demande pas, je ne vous force pas, mais je vais vous demander de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube qui s'appelle
Congo International News. Après vous avoir abonné, je vous prie d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater aucun des numéros de cette émission. En fait, nous sommes dans Expression Plus Masolo Yamboka, là où nous traitons les dossiers qui sont à l'actualité dans notre pays. Je pense que vous avez suivi avec moi les discours de ces messieurs qui étaient cadres d'un parti politique, d'un grand parti politique de notre pays, le parti politique de Jean-Pierre Bemba. Amis téléspectateurs, je vais profiter de cette occasion pour demander à Jean-Pierre Bemba, en tant que ministre de la Défense, de faire ou d'appliquer ce que Joseph Kabila avait fait pendant le moment de son règne. Parce que nous avions vu, et nous le savons, moi et vous, que le colonel John Chibangu a été arrêté en Tanzanie. Alors nous allons nous poser la question, mais comment se fait-il que Joseph Kabila était le président de la RDC? Mais il a fait arrêter, il a poursuivi John Chibangu, alors que John Chibangu revenait de la Mozambique. Non, il était à Mozambique, il est passé par l'Afrique du Sud et il allait en Tanzanie pour retourner au pays et aller continuer au fait la rébellion qu'il avait déjà commencé, ou bien qu'il avait déjà tenté de commencer. Mais Joseph Kabila l'avait poursuivi jusque-là pour le faire arrêter et on lui a retourné à Kinshasa, là où il était arrêté. Je pense que je vais aussi demander à Jean-Pierre Bemba d'user de la même politique de la défense pour poursuivre ces messieurs. Vous pouvez avoir des pourparlers avec le gouvernement kenyan qui les loge là où ils sont, ou bien le gouvernement, je ne sais pas. C'est vrai, vous nous dites que non, voilà, nous sommes toujours en connivence avec l'Ouganda. Alors, demandez à l'Ouganda et au Kenya si réellement ils sont en connivence avec nous, qu'ils vous arrêtent ces gars et qu'ils les envoient, qu'ils nous les renvoient à Kinshasa pour qu'on les juge et qu'on les arrête selon la loi congolaise. Je vais y arriver. Je veux y revenir. Monsieur Jean-Jacques Mamba, regardez-moi en face. Je vais vous voyez, ne vous en faites pas. Vous avec votre Corneille Nangaa, votre cordon. Vous avez commencé votre discours en disant, vous l'aviez appelé le cordon Corneille Nangaa. Et vous êtes fiers de le faire. Vous aviez dit qu'il a fait, qu'il a dit, et le président français aussi l'a dit, que non, voilà, il y avait une transition, une passation pacifique du pouvoir dans notre pays. Et vous avez dit, si c'est cela, c'est fait ainsi. C'est parce que des choix ont été opérés. D'abord, je veux vous porter une correction pour vous dire qu'on n'opère pas de choix, mais on fait des choix. Ça ne se dit pas en français. On n'opère pas un choix. Les choix sont faits. On fait un choix. Et nous le disons tous les jours que nous devons faire les choix entre le bien et le mal. Même la Bible le dit. On fait un choix, mais on n'opère pas un choix. Et vous avez dit que des choix ont été opérés. Comment on pouvait opérer des choix? Vous aviez aussi dit que Félix Tshisekedi a privilégié de l'héritage de son père. Il fut privilégié. Ou bien il a profité de l'héritage de son père. Mais vous avez dit il a privilégié de l'héritage de son père. Ça ne se dit pas en français. Je suis désolé, ça ne se dit pas. C'est parce que vous voulez prendre des gens pour des idiots dans ces pays. Si vous prononcez bien le mot, vous venez vous tenir devant des caméras et qu'est-ce que pouvaient faire ces médias parce que vous leur avez payé leur argent? Ils ne pouvaient que filmer et balancer les images qu'ils ont eues dans le net ou bien sur la toile. Ils ne pouvaient rien et personne ne pouvait venir vous corriger.
avec votre Corneille Nangaa qui parle un très mauvais anglais. Il parle aussi français avec des erreurs. C'est vrai, ce n'est pas notre langue. Nous pouvons parler français avec des erreurs, oui. Ça peut passer. Mais ça ne peut pas passer à n'importe quel niveau. Et surtout pas à ce niveau où vous êtes arrivé. Et quand j'ai suivi votre discours, vous dites que non, moi aujourd'hui, je suis président de la République, je ne ferai pas 1, 2, 3. Vous ne serez jamais président de la République dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que les sons de nos martyrs sont en train de crier haut devant le trône de Dieu et ça crie justice, justice et justice. De la même manière qu'avait crié les sons d'Abel, c'est de la même manière que les sons de nos martyrs crient devant le trône de Dieu. Et cette justice que ces sons demandent auprès de Dieu, vous allez subir cette justice. Ça, je vous promets. Moi, c'est lui qui me présente aujourd'hui devant cette caméra. Pour vous faire cet élément, je fus 3 fois attaqué par les agents du Rwanda et ils continuent à les faire. Parce que je m'attaque au pouvoir rwandais et avant, je m'attaquais aussi au pouvoir de Joseph Kabila car je lui avais envoyé des lettres ouvertes. J'avais fait une chanson que vous pouvez vérifier sur Facebook. Si vous tapez « Oh, moi béni », vous allez voir la chanson. Et j'avais pris le lien de cette chanson, je l'avais envoyé à plusieurs de nos autorités là-bas au pays, au temps de Joseph Kabila. Et je sais des réponses que j'avais eues. J'en garde encore de preuves. Bien que je fus attaqué plusieurs fois, mais on n'a jamais eu ma peau. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'à chaque fois que je défends une cause commune, cette cause que je défends, c'est une cause noble. Parce que je ne me range pas ou bien je ne défends pas un individu. Même le président de la République, je ne le défends pas. Mais au moins, s'il fait du bien, je dis que non, voilà, le président a bien fait. S'il fait ce que moi je trouve que ce n'est pas bien pour notre pays ou bien à l'avantage de notre pays, je le dis aussi ouvertement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens comme nous, réfléchis, nous défendons la cause noble, la cause de notre pays, la cause commune. Et toute personne qui défend une cause commune, toute personne qui défend son pays, il est protégé par Dieu, il est protégé par les divinités, il est protégé par nos ancêtres, il est protégé par la nature. Pourquoi? Parce qu'il ne défend pas un individu, mais il défend le peuple de son pays. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et ça restera ma lutte pour toujours. C'est une façon aussi de dire aux gens qui m'ont toujours mal compris. Quand je parle, je dis que non, bien je fais un article sur mon Facebook qui est Congo e-News. Il y a eu des gens qui m'attaquent quand je m'en prends au chef de l'État. Il y a des gens qui m'attaquent quand je m'en prends à nos opposants. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous avons des opposants dans ces pays? Puisque vous êtes partis vous ranger derrière les alliés du Rwanda. Donc, disons, vous êtes partis vous ranger derrière le Rwanda et ses alliés, qui sont les ennemis ouverts de la RDC, qui est votre pays. Et vous trouvez ça normal? Je vais d'abord commencer par vous décortiquer ce que ça veut dire le mouvement politico-militaire. Peut-être que vous ne le savez pas. Quand on dit un mouvement est politico-militaire, cela veut dire que ce mouvement a une branche politique et ça aussi une branche militaire. Et quand on parle d'une branche militaire, cela veut dire que vous êtes des teneurs d'armes. Vous tenez des armes contre votre pays parce que vous n'allez pas nous dire que vous tenez des armes contre, par exemple, nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État avaient lancé un appel à tout citoyen congolais qui veut bien défendre les drapeaux de la RDC. Et nous avions vu comment est-ce que des jeunes ont couru pour aller répondre à cet appel du chef de l'État. Nous avions vu nos Wazalendo, que je salue là où ils sont. Nous vous remercions pour votre bravoure. Et la RDC vous sera toujours reconnaissant. Nous avons besoin des gens comme vous.
Et même si le pays ne fait rien pour vous, même si aujourd'hui le gouvernement qui est en place, qui sera bientôt en place, ne fait rien pour vous, le Wazalendo, même si le ministère de la Défense ne vous reconnaît pas aujourd'hui, je pense que le ministère de la Défense vous reconnaît. Mais même si vous ne recevez pas ce que vous attendez de votre pays, parce que je vous remercie, pourquoi? Parce que vous n'avez pas attendu de vous poser la question, vous demander ce que le pays peut faire pour vous. Mais vous aviez offert, et vous continuez à offrir au pays ce que vous pouvez, ce qui est à votre pouvoir. Et je vais profiter de l'occasion pour dire à tout Congolais que nous devons aussi faire de la sorte. Beaucoup de gens, quand ils voient mes vidéos, ils me disent que non, voilà, Monsieur Ahmed, vous suicidez ou comment? Qu'est-ce que ma vie devant la cause de mon pays? Qu'est-ce que ma vie devant l'injustice qui s'est faite dans mon pays? Qu'est-ce que ma vie devant l'injustice de la communauté internationale, devant l'indifférence de la communauté internationale? Qu'est-ce que représente ma vie? Pourquoi garderai-je cette vie? Pourquoi protégerai-je cette vie? Et qu'un jour je mourrai. Chacun de nous a un don que Dieu lui a donné. Et Dieu m'a donné ce don gratuit. Celui de défendre les intérêts communs. Car dans tous mes projets, dans toutes mes initiatives, dans toutes mes sorties, moi je ne défends pas des individus, je défends la cause du peuple congolais. Que les pays me reconnaissent ou pas, même si mes vidéos ne leur arrivent pas, mais tôt ou tard, ça leur arrivera. Et puis, même s'ils ne me reconnaissent pas aujourd'hui, mais même le pays, la nature, l'aura de notre pays, les esprits de nos ancêtres qui ne meurent pas, vont reconnaître ce que je fais, mon combat, ma lutte pour mon pays, et puis mes enfants seront récompensés d'une manière ou d'une autre. Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous aviez dit que même si un Chinois venait vous dire que non, voilà, il est prêt à vous aider à pacifier les pays. Vous voulez pacifier les pays en tenant des armes contre le même pays. Ça, c'est quelle sorte de pacifier les pays? Vous étiez dans le MLC. C'est vrai que le MLC était avant le mouvement politico-militaire aussi. C'était un mouvement politique qui s'était devenu un mouvement politico-militaire. Bien que ce n'était pas la bonne voie, mais au moins, nous comprenons le cas de Jean-Pierre Bemba. Il devrait faire quelque chose. Mais aujourd'hui, le cas n'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, le pays entre les mains d'un citoyen congolais, et puis celui qui est au pouvoir dans notre pays n'a pas eu le pouvoir par les armes, par la voie des armes. Il a eu le pouvoir par la voie démocratique. Même si vous aviez dit que non, voilà, des choix, selon vous, des choix étaient opérés pour qu'il y ait passation, transition et passation pacifique du pouvoir. Mais vous vous êtes trompé. En fait, admettons, comprenez pas mal, admettons que le président avait eu des arrangements qu'il avait fait avec Joseph Kabila. Et d'ailleurs, en disant cela, Jean-Jacques Mamba, vous êtes en train de contredire votre chef, celui que vous aviez appelé Corneille Nangaa. Parce que lui, dans l'interview qu'il avait accordée aux médias internationaux, il avait bien dit, on lui a posé la question 3 fois, on lui a pris la même question, on a changé juste de forme, lui reposant la même question pour savoir s'il va dire que non, voilà, il y avait un accord et que cet accord, c'était ce que les gens ont toujours dit, que non, voilà, les chefs de l'État avaient fait des arrangements et Joseph Kabila lui avait juste donné le pouvoir pour que, par ces arrangements, qu'il soit protégé, lui, sa famille biologique, sa famille politique et son entourage. On croyait que Corneille Nangaa dévoilera peut-être, si c'était la vérité, ou bien dira, avouera, que non, voilà, c'était ça le cas. Monsieur Félix Tshisekedi n'avait pas gagné ces élections de 2018. Mais il avait dit non. Il ne s'agit pas de ça parce que la Constitution a été respectée et les lois de la CENI aussi ont été respectées. Il est le mieux placé pour nous dire en réalité ce qui s'était passé. Mais admettons qu'il y avait des arrangements. Moi, je ne l'appelle pas, je ne le dis pas idiotement comme vous l'avez dit. Que non, voilà, il y avait des choix qui étaient opérés parce que les choix ne s'opèrent pas, mais les choix se font.
admettons qu'il y avait des arrangements qui s'étaient faits et ces arrangements avaient fait que Joseph Kabila soit plutôt M. Félix Tshisekedi prenne le pouvoir dans ces pays. Mais si tel en est le cas, la faute ne sera pas au président Félix Tshisekedi, la faute sera plutôt à Joseph Kabila, à Nanga et à tous ceux-là qui étaient du même parti. Et je dirais même que si c'était moi à la place de M. Félix Tshisekedi et qu'aujourd'hui je vais aux élections, mais on dit que je n'ai pas gagné, mais est-ce qu'on pouvait faire confiance à ces élections de 2018? Dans ces élections où on a vu au Béminakou plusieurs députés et sénateurs qui n'ont même pas postulé, mais on les a vus comme sénateurs et députés. Est-ce que c'est à ces élections qu'on devrait faire confiance pour que vous fassiez une sortie publique, une sortie médiatique pour dire que non, voilà, il y avait des choix qui étaient opérés? Honte à vous. Si même c'était moi à la place de M. Félix Tshisekedi en 2018, j'allais prendre ses pouvoirs et je ferai toujours ce que Félix a fait pour qu'aujourd'hui il puisse s'accaparer de ses pouvoirs. Ce n'est pas un dédicace. J'ai un ami qui s'appelle Bob Bobele. C'est un ancien officier militaire congolais. Pendant cette époque, je lui ai posé la question au téléphone. J'ai dit, Monsieur Bobele, regarde, on dit que non, voilà, les FCC a cédé leur pouvoir au président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Et Bob Bobele me dira, il dit, Monsieur Ahmed, j'en ai de l'expérience, je suis un ancien officier militaire. Je vais vous dire que le pouvoir, c'est comme une belle femme que vous cédez à votre meilleur ami et lui dire que non, voilà, je n'ai plus une bonne performance sexuelle en ces moments, excusez-moi les termes, s'il vous plaît, aidez-moi à satisfaire ma femme et quand je redeviendrai en forme, je reprendrai le contrôle de ma femme. Et il me dira ceci. Qu'est-ce qui vous dit que quand vous redeviendrez en forme, votre femme comparant vous et votre ami aura préféré vous retourner que de rester avec votre ami? Il me dit c'est la même chose avec les pouvoirs. Si tel est le cas que c'est vrai, on lui a juste cédé le pouvoir pour qu'il leur les remette à un moment donné, sachez-les bien que non, voilà, il ne sera pas le cas parce qu'il ne va pas leur retourner ses pouvoirs. Les pouvoirs politiques, c'est comme du miel. Et pas n'importe quel miel. C'est comme du miel pur que vous donnez à quelqu'un, vous dites non, goûtez. Mais quand vous le faites goûter ce miel, vous lui donnez toute la bouteille. Vous lui dites que goûtez et moi je reviens. Quand vous reviendrez, vous allez voir parce qu'on goûte une goutte, mais lui, il va s'accaparer. Peut-être qu'il aura fini la moitié de la bouteille ou bien il peut même s'accaparer de toute la bouteille. Et allons-nous condamner notre confrère, notre frère, disons, pas notre confrère, mais notre frère des sangs, parce qu'il a confisqué les pouvoirs de main d'un titan, parce qu'il a confisqué le pouvoir de main d'un dictateur, parce qu'il a confisqué le pouvoir du main de celui qui nous a créé des fausses communes. Même si c'était vous, Jean-Jacques Mamba, à la place de Félix Tshisekedi, auriez-vous pu dire non? Tout celui qui aurait pu dire non à cette offre, c'est un idiot. Et s'il y a eu quelqu'un dans la classe politique congolaise qui l'a fait, c'était un idiot. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui les politiciens doivent être plus saints que ceux de la Bible ou du Coran. Nous connaissons l'histoire d'Ésaü et Jacob. Amis téléspectateurs, chers internautes, quand il s'agit de défendre la cause de son pays, on doit être prêt à tout. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour dire à tous nos Congolais, vous êtes pasteur, vous êtes imam, vous êtes un homme de prière, priez pour le pays. Vous êtes un magicien, vous êtes un gangakisi, vous êtes un sorcier, ensorcelez les ennemis de la RDC. Vous êtes un gangakisi, faites vos kisi pour notre pays. Vous êtes un magicien, causez du tort. Faites du mal à ceux-là qui sont contre notre pays. Et si même vous faites ce mal ne sera pas considéré comme mal, même devant la face de Dieu. Ça vous étonnera, vous tous qui me suivez. Mais je vous dis la vérité, parce que nous avions vu dans la Bible que c'était Dieu lui-même qui envoyait les enfants d'Israël pour leur dire, allez-y, exterminez les Philistins.
Et c'était toujours le même Dieu qui disait au peuple juif que non, voilà, ne prenez pas des femmes cananéennes. Vous allez me dire que Dieu était contre les femmes cananéennes. Vous allez me dire que Dieu était contre les Philistins. C'était juste, c'est juste imagé pour nous faire voir qu'en réalité, si vous êtes un père de famille, vous devez mieux protéger votre famille qu'une autre famille. Moi, en tant que père de famille, je peux me tenir ici, je suis dans ma maison. Quelqu'un vient causer du mal, faire du mal ou bien causer du tort à ma femme et à mes enfants au devant de mes yeux. Et je dois rester calme. Je dis non, moi je suis un musulman, je suis un chrétien. Moi j'ai pris. Alors, ok, au moment où lui il est en train de violer peut-être ma femme ou mes enfants, moi je vais entrer dans la prière, je fléchis mes genoux, ou bien je vais me prosterner face contre terre, prier Dieu pour que quoi? Vous devez savoir comment défendre votre pays. Nous devons savoir comment défendre notre pays parce qu'il n'y a pas plus grand que l'intérêt de notre pays. Il n'y a pas plus noble que de défendre la cause de la RDC en tant que Congolais. Ça nous fait mal de voir des Congolais qui savent très bien que non, voilà, aujourd'hui notre pays c'est un pays démocratique et nous sommes dans la démocratie. Et malgré la démocratie, il y a encore ce qu'on appelle, ce qu'on est en train de prôner, un état de droit. Bien que cet état de droit, c'est un bébé qui grandit et qui a déjà commencé à marcher. Et vous allez dire que non, voilà, il n'y a pas d'état de droit dans ce pays. C'est vrai, il y a un état de droit. On l'a commencé aujourd'hui et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons récolter tout le fruit possible. Mais avec le temps, nous allons récolter des fruits. N'est-ce pas que nous avions entendu le chef de l'État lui-même dire qu'il n'est pas fier de cette justice. Et il aurait voulu que cette justice puisse améliorer les choses. N'est-ce pas qu'il a dit? Si le premier citoyen de notre pays, le père de la nation, a constaté que c'est vrai, cette justice n'est pas une bonne justice, ça ne se fait pas, on n'applique pas cette justice comme il se doit. Qui sommes-nous pour ne pas le voir du même œil? S'il n'y avait pas ce bébé état de droit, pour ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'état de droit, si ce bébé état de droit n'avait pas déjà commencé à se tenir debout, est-ce qu'aujourd'hui, les gouverneurs Jean-Tini Ngobila, que je salue là où il est, et tous les autres gouverneurs qui étaient écartés, qu'on a rétabli de leurs droits, parce qu'ils ont saisi la justice de notre pays, est-ce qu'ils pouvaient être rétablis s'il n'y avait pas ces bébés états de droit? S'il n'y avait pas de démocratie comme vous le dites, est-ce que tous ces gouverneurs, tous ces députés qu'on avait sanctionnés, est-ce qu'on pouvait les rétablir? Où est-ce qu'on a vu ça dans le passé? Où est-ce qu'on a vu ça dans le 18 ans de Joseph Kabila? Et vous dites, dans votre discours, vous avez dit qu'on croyait que les choses seront mieux avec Félix Tshisekedi. Et vous avez dit, il croyait, il s'était dit. Que peut-être les choses seront différentes avec Félix Tshisekedi. Mais il est pire que Joseph Kabila. Félix Tshisekedi est pire que Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Qu'est-ce que vous voulez faire avaler au peuple congolais? Aujourd'hui, nous voyons comment se font les choses dans ces pays. On a vu Kamere être arrêté. On a vu comment est-ce qu'il a fait des appeals. Ce qu'on appelle en français, bien sûr, des recours, jusqu'à ce qu'il fût acquitté. Qu'est-ce que vous allez dire? Que si réellement, parce qu'au début, vous avez dit que c'était un acharnement, que les chefs de l'État voulaient bien faire coincer Vital Kamerhe. Parce qu'il était devenu une bête noire pour le pouvoir, pour son pouvoir. Et après qu'il soit libéré, oh non, c'est les chefs de l'État qui a donné des injonctions pour que Vital Kamerhe soit libéré. C'est vrai. Nous sommes dans un état de droit. C'est vrai. Une œuvre humaine, comme le dit toujours le chef de l'État, ne peut jamais être parfaite. C'est une œuvre humaine.
Nous avons des imperfections parce que nous sommes des humains. Seul Dieu, Yahlah, est parfait. Et vous dites que selon vous, Joseph Kabila est mieux que M. Félix Tshisekedi. Et vous avez dit en faisant votre discours que vous allez nous comparer ces deux personnages. Vous avez dit de l'autre côté, Paul Kagame qui dit la sécurité du Rwanda d'abord et qui enrôle son fils dans l'armée. Parce que pour lui, il veut prôner pour la sécurité, alors il doit enrôler son fils dans l'armée. Et vous avez dit avec Félix Tshisekedi, il a dit le peuple d'abord, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé son fils comme deuxième personnalité de la SICOMIN. Monsieur Jean-Jacques Mamba, la sécurité du Rwanda d'abord, comme dit Paul Kagame, je dirais ceci. Je vais vous porter une correction pour vous dire que ce n'est pas d'abord la sécurité du Rwanda, c'est d'abord la sécurité de son pouvoir et de son régime. Je ne dirais pas du tout la sécurité de son régime parce que c'est sa sécurité à lui, la sécurité de son pouvoir. Parce que si c'était la sécurité du Rwanda d'abord, il n'allait pas faire enrôler son fils dans l'armée. Parce que son fils, ce n'est pas un mineur, c'est un majeur. Il a de la maturité. Il pouvait lui-même se décider, rejoindre l'armée, être enrôlé, se faire enrôler dans l'armée, ou bien faire la politique en tant qu'un politicien, ou bien être ailleurs, selon ses qualités, selon sa connaissance, selon ses diplômes, ses qualifications. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que non, voilà, un homme majeur, parce qu'il est président, il a aussi fait enrôler son fils qui est aussi majeur dans l'armée, parce qu'il a dit la sécurité du Rwanda d'abord. Est-ce que, parce qu'on est président et qu'on est militaire, son enfant doit être militaire? Ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas la vérité. Il a enrôlé son fils dans l'armée parce qu'il veut que son pouvoir soit protégé. Et il croit être plus en sécurité avec son fils à ses côtés qu'avec tous ceux-là qui travaillent avec lui. Si pour vous, Paul Kagame est un homme exemplaire, est-ce qu'il allait assassiner Kizito? Est-ce que si c'est un homme exemplaire, un bon père des nations, de la nation, est-ce qu'il pouvait assassiner le monsieur qui a assassiné son opposant? Je crois que c'est Kaeguera, quelque chose comme ça. Le monsieur qui l'a assassiné à Michelangelo, ici, disons en Afrique du Sud, à Santon, à l'hôtel Michelangelo. Est-ce qu'il devrait l'assassiner? Est-ce que si c'est un président exemplaire et qu'il est bon pour la sécurité de son pays, il allait assassiner la femme qui venait bientôt d'être assassinée, qui était juste une simple opposante? Est-ce que si Paul Kagame était un homme exemplaire, parce que selon vous, Paul Kagame est plus exemplaire que Félix Tshisekedi, est-ce qu'il allait commencer à tout moment à écarter au fait des hommes qu'il commence à considérer comme des dangers autour de lui? Est-ce qu'il allait continuer à les écarter de son pouvoir? Et peut-être que vous croyez que je n'entamerai pas là où vous avez dit que non, voilà, le peuple, Félix Tshisekedi a dit le peuple d'abord et puis il a placé son fils comme deuxième personnalité de la SICOMIN. Je veux aussi dire quelque chose là-dessus. Et vous avez dit qu'il a mis là-bas son background. Et puis, je ne sais pas, il y a un mot que vous avez utilisé, en fait j'ai oublié. Donc, une façon de dire que non, voilà, il n'avait pas de qualifications, il n'avait pas de diplômes, il n'avait pas de background peut-être académique. Mais si tel est le cas, vous connaissez la politique, monsieur Jean-Jacques Mamba. Pourquoi n'aviez-vous pas approché les instances habilitées? Ou bien, n'avez-vous pas fait une sortie publique, médiatique en RDC, dans votre pays? Les pays que vous voulez défendre en allant, tenant des armes contre votre propre pays, comme contre le même pays. Pourquoi vous n'aviez pas essayé peut-être d'ensembler, ou bien de traîner avec vous la masse, pour leur dire que non, voilà, allons-y dans une manifestation pacifique,
Organisons une marche pacifique et allons jusque vers ces instances pour dire que non, voilà, le fils du chef de l'État est placé dans telle société, mais il n'a ni qualification, ni un background académique. Il ne mérite pas être là parce que c'est une grande entreprise de notre pays et que vous voyez si cette instance va agir ou ne va rien faire. Comme ça, vous allez dire que non, voilà, il ne les mérite pas, mais le chef de l'État l'a juste placé là parce que c'est son fils. Il y a des démarches à faire. Il y a des voies à emprunter pour aller défendre une telle ou telle cause. Parce que si aujourd'hui vous croyez que la voie des armes, c'est la meilleure voie dans ces pays, ça veut dire que nous tous, nous puissions devenir des rebelles. Et je vais profiter de cette occasion, amis téléspectateurs, chers compatriotes, pour vous dire que vous, les députés qui allez bientôt vous allez bientôt commencer vos activités. Je vais vous prier au nom de sang de nos martyrs, au nom de nos martyrs, au nom de la République démocratique du Congo qui est notre patrie. Je vais vous prier de voter une loi contre tout celui qui a tenu les armes contre notre pays. Je vais vous prier d'aller voter une loi, d'initier une loi, de promulguer et de voter plutôt et de promulguer une loi contre tous ceux-là qui ont le sang congolais sur leurs mains. Et que ces personnes ne puissent plus jamais faire la politique dans notre pays, qui ne puissent pas être intégrés dans l'armée, qui ne puissent pas travailler peut-être dans nos services de renseignement, ni à la police. Qu'on ne puisse même pas leur accorder la place des marques dans nos grandes entreprises. Parce que si on continue à faire de la sorte, tout Congolais qui croit être intelligent, qui croit être capable, mais qui voit qu'il ne se retrouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que non, voilà, ok, j'ai un ami rwandais, peut-être cet ami-là, parce que tout le monde a quelqu'un, hein? Tout le monde a quelqu'un. Tout le monde a un carnet d'adresses. Laisse-moi contacter le Rwanda, laisse-moi contacter l'Ouganda. Et comme le Rwanda et l'Ouganda cherchent toujours des gens comme ça, alors facilement vous pouvez aller, si on vous fait tenir les armes, on vous dit ok ça va, à l'est là-bas déjà ils sont nombreux, allez-y du côté du bas du Congo central, ou bien allez-y du côté de Brazza et puis entrez seulement à Kinshasa et puis commencez aussi votre rébellion. Et c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Corneille Nangaa et Jean-Jacques Mamba? Si aujourd'hui, admettons que vous arrivez à être là, au pouvoir, et que vous voyez un groupe rebelle qui vient aussi, au nom de ce code de réclamation, tenir les armes contre la RDC, vous serez content de cela? Est-ce que vous allez accepter de faire les dialogues avec ces gens? Mais c'est de n'importe quoi. La RDC n'est pas une poubelle. Et je veux vous apprendre que les Congolais d'aujourd'hui n'est pas les Congolais d'hier. Les Congolais aujourd'hui n'est plus dupes. Pour tout avaler, vous aviez dit aujourd'hui il n'y a plus de liberté d'expression. Et vous devriez au moins dire dans votre paragraphe que aujourd'hui il n'y a plus de liberté d'expression. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est ce que vous devriez dire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais vous avez fait la monotonie. Vous pouvez parler de l'expression, de la liberté d'expression, et vous dites que non, voilà ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Mais un discours se prépare. Quand on fait un discours, qu'est-ce qu'on fait? On rédige d'abord un discours. Et le secrétaire fait quoi? Il rédige. Et le directeur en rédaction va faire quoi? Il va corriger ses discours. Et c'est alors qu'on va vous les passer. Après beaucoup d'études. Parce qu'on sait que non, voilà, vous voulez sortir publiquement pour passer ces discours. Et ça doit être un message qui ne doit pas être corrigé par quelqu'un d'autre et surtout pas un simple citoyen comme moi. S'il n'y a pas de liberté d'expression aujourd'hui dans ces pays, beaucoup de gens, beaucoup d'opposants que nous voyons passer là, dans des émissions de Christian Bossembe, chez Congo Buzz, chez Christian Bossembe, ceux qui passent chez
Top Congo FM chez mon confrère Christian Lusakweno, ceux qui passent chez Israël Mutombo. Est-ce que vous suivez ce qu'ils disent? Même ces discours que vous avez fait à l'extérieur du pays, vous pourriez tenir le même discours au pays sans qu'on ne vous fasse rien du tout. Mais seulement si vous aviez bien contrôlé vos mots. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans ces pays, ça devrait devenir comme une poubelle. Vous pouvez faire de n'importe quoi, vous pouvez injurer, vous pouvez annoncer que non, voilà, ok, moi je vais aller rejoindre un groupe rebelle et vous passez à la télévision au pays, vous le faites et on ne doit rien vous faire. Pourquoi? Parce que si on vous touche, vous dites que non, voilà, c'est de l'acharnement. Est-ce que vous vérifiez au moins tout le mot que vous utilisez, que vous employez là quand vous passez dans des télévisions ou bien quand vous faites des sorties médiatiques? Est-ce que vous connaissez l'explication, la signification de tous ces mots que vous utilisez? On commence à utiliser aujourd'hui le mot acharnement. Dans Congo, il y a l'élo et la sika. En fait, c'est que comme il y a acharnement, nous surtout acharnement. Même les sika, on emploie le mot acharnement. Et maintenant, le pouvoir ou bien la justice de notre pays doit avoir peur de saisir certaines personnes en justice. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, voilà, ok, si on le faisait, on dira que c'est un acharnement, alors ne le faisons pas. C'est ce que vous voulez. Vous dites que non, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'expression, de liberté d'expression dans ces pays. Selon vous, M. Joseph Kabila est mieux que Tshisekedi. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait dans les 18 ans qu'il a fait au pouvoir? Aujourd'hui, nous avions vu la revue du contrat chinois qui a rapporté 7 milliards de dollars à la RDC. Nous avions vu la revue du contrat de TFM, Teke Fungurume, qui a rapporté 2 milliards de dollars à la caisse publique de notre pays. Pour ne citer que ça. Je ne prends pas la part du chef de l'État, mais nous faisons la part des choses. Nous avons tous des yeux pour voir, nous avons tous des oreilles pour entendre. Et nous avons tous de l'intelligence, juste un jugement naturel pour faire un jugement entre celui-ci et celui-là qui fait mieux. Mais nous ne devons pas avoir des partis pris. C'est vrai, aujourd'hui, moi je soutiens les chefs de l'État, je les dirai tout haut. Et pourquoi je les soutiens? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai vu le chef de l'État se séparer de Joseph Kabila. Je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai vu aujourd'hui le chef de l'État faire le divorce avec le Rwanda. On disait que non, voilà, les chefs de l'État doivent faire les divorces avec les FCC. Il a fait les divorces avec les FCC. Il a fait les divorces avec Kabila. Il a fait les divorces avec les régimes rwandais. Et malgré tout ça, nous ne devons pas les soutenir. C'est notre frère. Quand si on n'est pas d'accord d'une chose ou d'une autre qu'il fait, nous allons lui dire que non, voilà, chef, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais si aujourd'hui il change de position, alors nous devons garder notre position antérieure. Pourquoi? Parce que nous disons que non, voilà, je ne l'aimais pas hier, je vais continuer à ne pas l'aimer éternellement. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Chaque personne, on dit que non, sauf les imbéciles ne changent pas. Et le chef de l'État nous a prouvé le contraire, que ce n'était pas un imbécile, puisqu'il a changé. Il a changé sa position, sa politique devant le Rwanda. Mais nous devons lui prêter main forte. Parce que si nous ne lui prêtons pas main forte, qui va le faire à notre place? C'est notre frère. Nous voyons nous sentons de la bonne volonté dans sa politique, celle de vouloir défendre les causes de la RDC et de les défendre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avions vu ce qu'est les dialogues dans le passé. Vous dites que non, voilà, les gens disent que non, voilà, oh non, Joseph Kabila avait mis fin au M23. Mais c'était à quel prix? C'était au prix de la honte. Parce que ces officiers rwandais et ougandais qu'on avait réintégrés dans notre armée, ce sont les mêmes personnes, n'est-ce pas, que nous avions entendu M. Bitakwira dans presque toutes ces sorties médiatiques. Il dit que non, voilà, il travaillait avec Joseph Kabila. Et n'oubliez pas que non, voilà, nous disions que non, Bitakwira a été rwandais. Mais aujourd'hui, nous voyons M. Bitakwira aussi changer de position. Et il est dit clairement tout haut que non, voilà, au temps de Joseph Kabila, tous les officiers rwandais qu'on envoyait à l'est du pays, dans certaines hautes positions, ils devraient être rwandais de Tutsi. Nous n'avions pas entendu parler. Et c'est Joseph Kabila que vous acclamez. Pourquoi? Parce que vous savez peut-être que non, là où vous êtes dans votre mouvement politico-militaire, vous savez que non, vous êtes en alliance avec lui.
même si ce n'est pas officiel. Mais est-ce qu'il n'est pas mêlé dans ces choses? Je ne dis pas aussi qu'il n'est pas mêlé. Mais pourquoi est-ce que vous l'applaudissez? Pourquoi est-ce que vous applaudissez le régime rwandais? C'est parce que vous savez que non, voilà, vous êtes alliés du Rwanda et vous savez que non, vous êtes alliés de qui que ce soit que vous applaudissez. Et nous aussi, en tant que Congolais, nous devons être dupes pour vous applaudir, même si vous êtes des bêtises. Nous devons être derrière vous parce que vous êtes notre frère. Non. Ce temps est déjà passé. Qui ne sait pas dans ces pays que le M23 c'est un supplétif de l'armée rwandaise? Qui ne le sait pas? Qui l'ignore aujourd'hui? Aujourd'hui, le peuple congolais est éveillé politiquement. Même un simple citoyen de la rue, il connaît ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse à la politique de notre pays. Nous avons aujourd'hui, en tant que Congolais, nous avions compris qu'aujourd'hui, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tout Congolais s'intéresse à la politique. Et c'est vrai, vous allez condamner peut-être certains citoyens parce qu'aujourd'hui, tout le monde se met devant la caméra et il fait des discours, il fait des émissions politiques au nom du pays. Et c'est vrai, nous ne sommes pas d'accord avec. Parce que pour défendre ou bien pour faire passer une matière devant les gens, il faut au moins maîtriser cette matière. C'est vrai, certains d'eux ne font pas des recherches approfondies pour qu'ils passent devant des caméras, mais c'est juste une façon aussi de dire que si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout Congolais s'intéresse à la politique, parce qu'il a vu que non, voilà, son pays est en train de partir. Une partie de son pays est en train de partir et il ne peut pas rester bouche bée. Monsieur Jean-Jacques Mamba, s'il n'y avait pas de liberté, s'il y avait la liberté d'expression au temps de Joseph Kabila, Rossi Mukendi serait-il assassiné? Thérèse Kapangala, Armand Tungulu, Monsieur Floribert Chebeya, les deux agents du droit de l'homme qu'on a tués, qu'on a assassinés au Kasaï, seraient-ils assassinés? S'il y avait des libertés d'expression au temps de Joseph Kabila, on aurait pu avoir des fausses communes dans ces pays, à Maluku, pour ne citer que ça. De quoi est-ce que vous voulez nous faire avaler? S'il vous plaît. Il faut avoir un peu de retenue quand vous parlez de votre pays. Et vous devez savoir que partout où vous allez passer, même là-bas où vous êtes, si vous êtes au Kenya ou en Ouganda, là où vous êtes, si vous rencontrez de vrais Congolais sur votre chemin, sachez qu'ils vont s'en prendre à vous. Si réellement vous croyez être dans la bonne voie, malheur à vous Corneille Nanga, malheur à vous Jean-Jacques Mamba, malheur à vous Bertrand Bissimwa, malheur à vous Willy Ngoma, malheur à vous Lawrence Kanyuka. Malheur à vous tous qui vous êtes alliés aux ennemis de la RDC pour dire que non, vous voulez pacifier les pays. On ne peut pas pacifier les pays quand le pays est démocratique. On ne peut pas les pacifier en allant s'allier aux ennemis de ces mêmes pays dont vous parlez. C'est de l'idiotie. Ce n'est pas savoir faire le bon choix. Parce que, pourquoi je vous dis que vous n'avez pas fait les bons choix? Parce qu'au lieu de choisir la voie de la paix, vous avez préféré choisir la voie de la violence. Et tout celui qui tient les armes contre son pays doit savoir qu'il veut tuer son peuple, qu'il veut piller les minéraux de son pays. Pour l'intérêt de qui? Pour les intérêts de vos boss et après vos intérêts personnels. Mais vous devez savoir que votre intérêt ou bien vos intérêts à vous ne seront que minimes. Mais les intérêts de ceux-là qui sont vos boss seront d'un pourcentage très élevé. Si vous pouvez revenir à la raison, il est encore temps. Mais si vous ne voulez pas revenir à la raison, sachez-le bien que le malheur est devant vous. Le malheur est sur votre chemin et vous n'en sortirez pas vivant. Vous dites, Monsieur Ahmed, c'est ce que vous avez dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. Si vous croyez être dans la bonne voie, la dernière chose que je vous dirai, allez-y en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis. Faites réunir des Congolais et allez leur faire passer les messages que vous avez fait passer. Et vous allez voir si vous sortirez vivant de cette salle.
pour comprendre à quel niveau le peuple congolais a compris ce qui se passe dans son pays. Amis téléspectateurs, chers internautes, chers Congolais, maintenant je vous regarde en face et je vous dis, c'est au nom de la RDC que je suis venu faire cet élément. C'est au nom de la RDC que je suis venu m'adresser à vous. Et en m'adressant à vous, de cette sorte, je mets ma vie en danger et je n'ai pas peur de ma vie. Car ma vie ne représente rien devant la cause de la RDC. Je veux vous dire ceci, que vous soyez Congolais de père et de mère, que vous soyez Congolais d'un seul parent, de 25%, de n'importe quel pourcentage que vous reconnaissez être. Si vous êtes Congolais, vous devez être fiers d'être Congolais et vous devez défendre les intérêts de ces pays. Car nous les autres, comme je le dis toujours, nous n'avons que la RDC comme patrie. Si aujourd'hui on nous ravit cette RDC, si aujourd'hui on nous déstabilise cette RDC, nous ne saurons où aller. Car tout cela qui s'allie à nos ennemis ont un autre pays, ou bien ils ont d'autres pays où ils peuvent aller. Nous en avions vu avec les Bizimakara, nous en avions vu avec les James Kabarebe, nous en avions vu avec beaucoup de ceux qui sont là, les Rouberois et tout consort. On les voit tout le temps au Rwanda, on les voit tout le temps à côté des Kagame. Et je vais prier les chefs de l'État de prendre toutes ces choses en considération. C'est vrai, chefs de l'État, vous aviez dit au début de votre pouvoir, en 2018, que vous n'allez pas fouiller dans le passé parce que ce n'est pas votre travail de fouiller dans le passé. Mais au moins, donnez des injonctions au ministère à la justice de notre pays pour que certaines personnes soient fouillées, pour qu'on puisse fouiller dans le passé. Car certaines personnes, beaucoup de ceux qui sont là, sont de ceux-là qui doivent être arrêtés. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous faire croire que M. Moïse Katumbi, avec toutes les preuves qu'on a attrapées dès là, vous croyez que Moïse Katumbi, qui est son boss, n'est pas au courant de ces choses? Vous croyez que Moïse Katumbi n'est pas mêlé à ces choses? Beaucoup de ceux qui sont en liberté dans ces pays doivent être arrêtés. Et Monsieur le Président, les messages que je vous lance dans cet élément que j'ai fait aujourd'hui, bien que je sais que je suis en train de mettre ma vie en danger, mais je vous promets aussi, au nom du ciel et au nom des esprits de nos ancêtres, je vous promets que personne de ce monde ne prendra ma vie, ne m'ôtera cette vie. Je ne mourrai pas des mains des hommes, mais je mourrai de la mort que Dieu avait prévue. Il s'est senti, je ne mourrai pas avant la mort, ça je vous promets. Mais je vous dis, chef de l'État, il faut fouiner un peu dans le passé. Et aujourd'hui, je vais mettre les termes à cet élément pour vous dire, chef de l'État, pas seulement ceux-là qui tiennent les armes contre la RDC, mais aussi ceux-là qui volent les biens publics, ceux-là qui volent l'argent de l'État, ceux-là aussi doivent être impardonnables dans ces pays. Ils doivent être jugés et punis sévèrement afin que ces choses ne se passent plus. Qu'il n'y ait plus d'impunité dans ces pays, mais qu'il y ait de la tolérance zéro. C'est par là que je mets un terme à cet élément que je vous ai fait aujourd'hui. Je suis votre humble serviteur et je serai toujours à votre service. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège et garde ces pays. Force à nos vaillants soldats. Courage à nos services de renseignement et à la police nationale. Que Dieu bénisse, protège et garde le chef de l'État et tous ceux-là qui partagent avec lui la même vision, celle de protéger les intérêts de la RDC jusqu'à la dernière énergie. Merci et au revoir.